Alors c'est une vaste question, hein. Je vais naturellement la réduire en fonction de ce que je suis, ce que j'ai été, et ce pourquoi, dans le fond, je suis entré dans les sciences humaines. Et en particulier dans les sciences humaines cliniques, parce que moi je viens de la sociologie. J'ai fait ma thèse avec Passeron, Jean-Claude Passeron, donc, mais en allant de plus en plus vers la psychosociologie clinique, par le biais des sciences de l'éducation, justement. Et là, je dois dire que ça pose la question de qu'est-ce que la recherche. Pour moi, la recherche est complètement liée à la vie. Elle est liée à la vie, elle est liée au sens même de la vie. Et pour moi, un chercheur en sciences humaines, c'est avant tout, et en sciences de l'éducation en particulier, c'est avant tout quelqu'un qui s'intéresse au devenir de l'être humain, qui s'intéresse à la totalité même de son existence axée vers un savoir devenir un être humain. C'est vraiment ça. Et en fonction de ça, je dois dire qu'un des points clés pour moi de la recherche, c'est certainement de concilier deux dimensions, à mon avis, qu'on trouve dans toute existence humaine. Ce que Hannah Arendt appelle la vita activa, la dimension de voie active, disons, et puis l'autre aspect qui est plutôt une dimension méditative, une dimension contemplative, la vita complémentaire, comment on appelle ça, vita, dimension méditative, je me souviens plus du terme latin qu'elle emploie. Bon, en tout cas, ces deux dimensions me semblent complémentaires dans une vie humaine, et pour moi, la recherche est complètement liée à ces deux dimensions. Et la recherche va les faire jouer ensemble, en quelque sorte. Et pour cela, ça met en jeu ce que j'appelle l'implication. L'implication est au cœur des sciences humaines. C'est très intéressant parce que par rapport à l'implication, on a eu beaucoup de problèmes. Il y a vraiment des gens qui ne voulaient pas en entendre parler, qui ne veulent pas en entendre parler encore à l'heure actuelle. Et puis d'autres qui, au contraire, ont pris ça à bras-le-corps, et souvent d'ailleurs en liaison avec, je dirais, les nouvelles formes de la scientificité, nées de la mécanique quantique d'ailleurs, où nécessairement le chercheur et son objet de recherche sont dans une implication, sont dans un rapport dialectique et sont obligés de faire ensemble. Donc pour moi, l'implication est au cœur avec ces trois dimensions, et ça c'est vraiment, tout chercheur devrait avoir ça dans la tête tout le temps. Premièrement, je suis impliqué. Effectivement, un chercheur est impliqué d'emblée, et est impliqué par tous les aspects de la vie qu'il a vécue, qu'il a intériorisé, non seulement des aspects personnels liés à sa libido personnelle, à son histoire, à son destin des pulsions, etc., mais aussi par rapport à son groupe familial, par rapport à sa classe sociale, par rapport à la société globale telle que l'évolution, son historicité est en cours, et j'irais même par rapport au cosmos, par rapport à tout ce que le cosmos lui envoie comme onde, comme dimension ultra sensible, et dont il méconnaît tout à fait d'ailleurs la réalité. Alors ça, il est impliqué, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est nécessairement quelqu'un qui s'implique, c'est-à-dire lui-même met quelque chose dans son rapport au savoir, dans son rapport à la recherche. Il met sa vie, il met sa façon de voir les choses, de considérer, d'interpréter sans cesse, en fait, les données. C'est dire que, sous cet angle-là, il n'y a pas
Il n'y a pas de scientificité pure. Hein. Il y a qu'une scientificité en relation permanente, dans la complexité. Et puis le troisième point, c'est que s'il s'implique, il implique les autres. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire autrement qu'impliquer les autres. Donc il est partie prenante de la vie des autres, mais inversement, les autres, par leur négatricité, comme dirait Jacques Ardoineau, par leur façon de réagir à ce qu'on veut faire d'eux, l'impliquent aussi. Et cet ensemble-là, donc, constitue ce que je peux dire la complexité de l'implication inéluctable dans la recherche. Alors ça, c'est un point important, et je dirais que par rapport à ça, quand j'étais donc directeur de recherche et que j'avais des étudiants en doctorat, je leur demandais toujours de se centrer sur cette dimension de l'implication et se centrer sur cette dimension de vita activa et de vita contemplativa, d'Hannah Arendt, et de sentir en eux-mêmes comment ça se jouait, et sans privilégier nécessairement une voie sur l'autre. Et c'est pourquoi je leur proposais très souvent, en tout cas je leur demandais, vous voulez faire une recherche avec moi? Très bien. Est-ce que vous êtes sensible à la dimension artistique? Est-ce que vous êtes sensible à la dimension poétique? Est-ce que vous pratiquez un instrument de musique? Quel que soit, ou un art plus largement d'ailleurs, quel que soit l'art, que ce soit la danse, que ce soit le théâtre, que ce soit l'architecture, que ce soit la sculpture, etc. Est-ce que vous êtes sensible, est-ce que vous pratiquez cela de telle sorte que vous avez développé en vous, que vous développez en vous ces dimensions, je dirais, de sensibilité propres à activer ces dimensions complémentaires, à la fois de raison et d'imagination d'une part, et aussi d'intuition, de lâcher prise et de contemplation d'autre part.